Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine. Comme d'hab, Anna Sensei ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikyo Kyojin, qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live, été 2023, est dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année, enfin la première moitié, je vais un peu trop vite, la première moitié d'année 2025 et devrait être dans le classement de fin d'année pour qu'on comptera pour l'année 2025. On aura fin novembre normalement, et sera en train de voir le classement le moment venu. Et bien sûr, enfin, on sait qu'on va arriver la saison 6. Je me plaignais pendant des mois et des mois. Il serait temps qu'on sache si on est saison 6 ou pas. Et enfin, on a eu la news il y a à peu près 2 mois. Ouais, à peu près 2 mois. On sait enfin. Et la saison 6 arrive en automne, octobre cette année. Et ça va adapter l'un de mes arts préférés. Conquête la première moitié de Jao. Où on voit Shin, one shot, Gakue, battre Shogareyu et enfin venger Oki en battant Oken. Donc il y aura ça. Un combat de dingue contre Gyoin. Et bien sûr, pas un combat, mais une victoire inattendue. Et qui Et qui Et qui, oui. Il a une victoire de dingue. Il bat Rozo, le roi des Kanrock. Alors que Eki, on sait tous, c'est pas le roi des combats, quoi. Il est pas, c'est pas le dieu de la guerre, hein. Mais il réussit à battre Rozo, le roi des Kanrock. Il réussit à gagner parce que il gère pas vraiment le combat dès le début, on va dire. J'ai hâte de voir tout ça adapté en animé. J'ai hâte de voir comment ceux qui lisent pas le manga vont réagir à la victoire de Eki. Faut quoi? Non, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui va battre Rozo. Je pense que c'est la réaction que tout le monde aura parce que en chapitre, c'était dingue. Ça fait tellement, ça date de 2018. Hein. Je suis tout parmi la victoire. Je suis toujours parmi. Ça m'avait choqué. Hein. Sur le coup, j'ai dit quoi? Non, c'est lui qui gagne. Non, c'est lui qui aura son nom dans l'histoire. A battu Rozo, le roi des Kanrock. Je comprends tout pas ce choix dans cette scène. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, j'ai hâte de voir tout ça adapté dès cet automne. Mais les combats de Eki contre Rozo, tout ça, c'est vers la fin. Donc, vu la longueur de l'arc, je me dis, faudra minimum 4 cours, de préférence 5, pour en gros adapter tout l'arc. Et je me dis, pas, je pense qu'on n'aura pas les 5 cours d'affilée. Donc, disons, si c'est 4 cours, on va dire. 2 cours, allez, octobre 2025, fin mars 2026, pause pendant le printemps et l'été 2026 et retour octobre, automne-octobre 2026, fin mars 2027, hiver 2027. Quoi. Donc, je dis que ce serait le meilleur découpage pour, en gros, la future saison 6. Quoi. Comme ça, les deux plages de repos, entre guillemets, entre le printemps et l'été 2026, ça permet aux animateurs de bien bosser la suite, de ne pas rusher les choses, de continuer à garder une certaine qualité, parce qu'on voit clairement que de saison en saison, la qualité de l'animation s'améliore. Quoi. Il y a de moins en moins de censure aussi, donc logiquement, la saison 6 devrait être la meilleure niveau qualité par rapport à la 5, 4, 3, ainsi de suite. Quoi. On ne parle même pas de la 1, parce que la 1, la qualité, elle était... c'était très inquiétant, quoi. Je me dis, je me demande encore comment j'ai réussi à continuer à regarder malgré que c'était... Ouais, j'ai cru en l'histoire, c'est ça. J'ai cru en l'histoire. Parce que malgré que la qualité n'était pas bonne, j'ai continué à regarder la saison 1, quoi. Quand je repense, je me dis que maintenant, si en gros je vois ça, je ne continuerai pas. J'étais très patient à l'époque. J'étais très patient. Bref, oui, en gros, j'ai hâte de voir tout ça dès cet automne, quoi. Et je me dis que c'est fin septembre, courant octobre, qu'on sera fixé sur le nombre d'épisodes. Donc j'ai hâte de voir tout ça le moment venu. Maintenant, ce chapitre, il était très émouvant,
plutôt triste. Et c'est triste parce que peu de personnes ont vraiment compris ce qui se passait sous leurs yeux, quoi. Il y en a que quatre, quatre qui ont vraiment compris ce qui se passait sous leurs yeux, quoi. Donc, ouais, pas tout le monde a compris, pas tout le monde a compris, mais c'était très émouvant, quoi, pour ceux qui comprenaient vraiment les enjeux, quoi. Donc, rappelle-toi, on s'est arrêté au dernier chapitre quand, en gros, on voit l'armée de Tau qui va on rouvre la porte qui n'est pas encore ouverte et cette porte-là est protégée par la cacane. On voit que quand Tau arrive, l'armée de la cacane est déjà en position, comme s'il était prêt à enclencher les combats. Donc c'était ça le cliff au dernier chapitre. Là, au début, on nous montre des réactions dans la ville de en gros, de la, pas la défaite, mais oui, de la reddition, quoi, de Anne, quoi. En gros, plein de soldats, en gros, font la ronde et font comprendre que la guerre est terminée, aucun mal sera fait, jetez les armes, soldats, rendez-vous, les enfants peuvent rentrer chez eux, c'est ça. Anne s'est inclinée, c'est fini, c'est fini. En gros, plein de soldats font la ronde, quoi, des messagers, quoi. Ils crient ça, qu'en gros, tout le monde soit au courant à Anne que, oui, il n'y a plus de combat. On voit que les nobles, les civils non-name, on voit qu'il faut quoi dans ce rang. On voit les retrouvailles, familles et soldats qui ont été forcés à être enrôlés dans l'armée, quoi. C'est plutôt émouvant, c'est ça. Moi, que certains papis, ils sont plutôt méfiants, ils se disent que, même si, en gros, ils disent qu'on se rend là, mieux vaut être prudent, quoi. Parce que peut-être qu'en gros, leur but, c'est faire qu'on se rende, dès qu'on aura plus d'armes, quoi. Ils vont nous battre derrière, quoi. Donc, mieux vaut être prudent, quoi. Faut pas, en gros, faire confiance aux soldats de Chine. Donc, pour, en gros, être sûr qu'il n'y aura pas de problème, on le voit qu'il montre que dans sa maison, il y a un sous-sol, quoi, caché. Il ouvre le sous-sol, il dit, femmes, enfants, allez vous cacher. Nous, on va rester dehors et on va attendre, on va observer comment Chin se comporte. Si Chin veut vraiment la paix, vous pourrez sortir. S'il veut nous battre plus tard, quoi, en gros, mieux vous restiez cachés. Comme ça, au moins, vous ne serez pas ciblés par les soldats, quoi. Donc, en gros, on voit qu'ils écoutent le papy, un papy lambda, quoi, qui explique ça à sa famille. Derrière, on voit qu'il y a des femmes qui ont perdu leur mari et fils au plein d'été et de tout ça, quoi. Dès qu'elles entendent que la reddition a été sonnée, elles sont choquées, quoi. Elles ont du mal à y croire. Elles se disent, donc, mon mari, mon fils, ils sont battus pourquoi alors? Ils sont morts pourquoi alors? Non, vous ne pouvez pas vous rendre. Il faut continuer à vous battre. On ne peut pas accepter ça. On voit clairement que, on les voit qui ont des cernes, et ont des yeux comme des personnes genre possédées, prêts à tout, quoi. Et on voit clairement qu'elles sont choquées et elles ont du mal à comprendre la reddition, quoi. Et elles disent, vous n'avez pas le droit de capituler, mon mari, mon fils n'est pas mort pour rien, vous devez les venger, tuer les assassins de Chine, quoi. Vengez-les, quoi. Et là, on voit qu'il y a un gars qui, en gros, appuie les paroles des femmes, quoi, des veuves, quoi. Et il fait, oui, il faut qu'on continue à se battre. Actuellement, le général Kakan se bat encore. Il n'a pas encore rendu les armes, il faut qu'on aille avec lui, qu'on le suive. Il faut qu'on protège Anne, quoi. Il faut qu'on protège notre État. En gros, il faut qu'on se batte contre l'armée de Chine. Après ça, on nous montre la partie qui m'a vraiment intéressé dans le chapitre. Vue aérienne de la zone, quoi. On voit que la Kakan, dos à lui, il y a une porte. En gros, derrière la porte, c'est Li Shintai qui est dehors, quoi. On voit que face à lui, il y a l'armée de Okumi, l'armée de Ryukoku, l'armée de Kado, l'armée de To. Donc, il est pris en tenaille, il ne peut pas s'en sortir, c'est compliqué pour lui, quoi. Donc, là, on voit qu'il est cerné. On voit la Kakan, il regarde To. To regarde la Kakan. On voit Rokuomi, Ryukoku, Kano. Eux aussi sont prêts à en découdre. Et là, on voit, en gros, Rokuomi qui observe les choses. Il voit que derrière l'avant-garde de l'armée de la Kakan, il y a des soldats, et ces soldats-là, c'est des gamins. Et on voit clairement que Rokuomi, oui, la guerre et tout, il adore, mais il n'est pas là pour, en gros, battre des gars qui, en gros, n'ont même pas de combativité, entre guillemets. Donc, il ne veut pas battre contre des personnes aussi jeunes, quoi. Donc, il n'est pas trop fan de l'idée. En gros, l'avant-garde, oui, c'est les gars qui sont prêts à se battre, à lancer une attaque suicide, quoi. Mais derrière, quoi, les gamins, c'est pas son truc. Il ne veut pas se battre contre eux. Mais il ne peut pas le dire en haute voix, parce que s'il le dit, il sait que ça détruit le moral de son armée, quoi. Donc, il se demande ce qu'il doit faire, quoi. Il regarde To. Regarde la Kakan, ne dit rien. Et là derrière, on voit les réactions des soldats de la Kakan. Il faut, oui, allons-y général, battons-nous, terminons-les. En gros, ils sont à portée, on peut les finir, quoi. En gros, même si on se prend en tenaille, quoi, ça peut passer. On y va à fond, on va tuer ces chiens. En gros, ils sont déterminés, galvanisés comme jamais. Ils veulent pas s'arrêter, quoi. Fait, oui, on leur rend au centre, parce qu'en gros, on a vécu des batailles, quoi. On y va, allons-y, préparez-vous à charger. Et là, on voit Rokuomi
qui voit galvaniser, lui aussi, il fait, ok, c'est le moment alors, il fait, les gars, ça va commencer. Préparez-vous aussi, on va y aller, quoi. On va anéantir leur rang et faire rouler la tête de la Kakan d'un coup. En gros, Okuomi motivé comme jamais. On voit Ryukoku aussi. Il fait, oui, on est prêt, allons-y, on va se préparer. On voit Kano aussi, on va les massacrer. Le seul qui ne galvanise pas ses soldats, c'est To, parce que To n'est pas là pour se battre. Il est là pour limiter les combats. En gros, faire qu'il n'y ait plus de combats, quoi. Et justement, on voit d'un coup la Kakan qui lève la main pour en gros lancer le signal, quoi. Mais quand ils veulent lancer le signal, quelqu'un arrive, un cavalier arrive, quoi, au milieu des deux armées. On se demande qui c'est. Rapidement, on voit que c'est la princesse Nei. Et ça choque la Kakan, ça choque To, Kano, Rokuomi, les no-names. Et là, elle leur fait, c'est moi, Nei, cher Kakan, déposez les armes et rendez-vous. C'est terminé. Anne a déjà capitulé. On voit qu'elle dit, elle ne veut pas que les combats continuent, qu'il y a raison de se battre, veuillez jeter vos armes, quoi, je vous en prie. On voit au départ, les soldats de la Kakan sont un peu surpris, choqués, mais rapidement, ils reprennent leur état d'esprit en gros, de kamikaze, entre guillemets, quoi, de personnes déterminées à se battre, peu importe s'ils vivent ou ils meurent, quoi, entre guillemets, et ils font non, vous fichez de nous, vous vous êtes rendus sans nous consulter, on peut pas accepter ça, on peut pas accepter ça, j'ai entendu les rumeurs, quoi, de l'inconscient royal, en gros, elles étaient vraies, jamais on se rendra, hors notre chemin, vous risquez d'y perdre la vie si vous restez ici. On la voit qui fait non, je ne bougerai pas, je ne bougerai pas. Elle insiste qu'elle ne bougera pas. Derrière, elle tente un Toguro Jutsu, on va dire, et essaie de prendre par les sentiments les soldats, mais non. Ils ont trop vu de morts pour accepter la reddition. T'es pas avec eux sur le champ de bataille. T'as vu ça à distance, toi. T'as pas vu les morts tomber devant toi. Tu peux pas les comprendre. Donc, elle essaie de tenter un Toguro Jutsu, mais c'est perdu d'avance, honnêtement. Elle fait, oui, je comprends votre ressentiment, votre rage, je comprends bien, mais en gros, après le capital, en gros, je comprends que ça vous choque, mais vous avez perdu vos frères aussi, je le sais, mais je vous demande de penser au futur, quoi, d'éviter les sacrifices, ces sentiments sont justifiés, mais on peut pas continuer à se battre, il faut penser au futur, c'est la famille royale, vous devez la respecter, donc tant que la famille royale existera, vous devez assumer votre rôle de sujet et obéir à la royauté. Et là, il fait, oui, arrêtez de vous battre, pensez aux enfants, il y a plein de civils, quoi. Une escarmouche débute maintenant, il y aura trop de sacrifices, je vous en supplie, arrêtez de vous battre, général Kakan. Elle essaie de prendre par les sentiments, mais les gars, il ne peut pas accepter ça. Et justement, vu qu'elle a dit que tant qu'un famille royale existera, ils sont des sujets, ils devront obéir. Et ils lui font, bouclez là, vous êtes rendu, dont la famille royale n'existe plus, quoi. Donc, dépêchez-vous de quitter ce champ de bataille. Si vous restez là, vous allez mourir, quoi. Vous êtes une femme. En gros, on les voit qui commencent à l'attaquer carrément, quoi. Ils font, oui, si vous continuez, on va vous attaquer, quoi. On va même vous battre, on va même vous tuer avant que tout ne le fasse. Bougez-vous de là, on vous tuera s'il le faut. Et quand tu vas dire, je ne bougerai pas. Et là, vu comment elle parle comme ça, on voit que To est choqué, quoi. Même on voit Oko, il fait, elle est vraiment folle, cette femme. Elle est vraiment déterminée. La princesse continue en disant, vous ne devez pas engager de nouvelle bataille, arrêtez. Et là, les gars de la Kakan, trop c'est trop. Ils ne peuvent plus en gros entendre ses paroles. Ils font, allez, ça suffit. À l'attaque. Et là, qui commence à cavaler, quoi. La Kakan, enfin, prend la parole. Et avant qu'il prenne la parole, on voit que To lui fait comprendre, mais gars, tu vas pas laisser ça se dérouler comme ça. Tu vas pas laisser tes hommes éliminer la princesse de la propriétaire. Parce qu'on voit que quand les gars commencent à attaquer, To fait. To qui jusqu'ici ne parlait pas, il écoutait, ne disait rien. Il fait, hé, la Kakan, enfin prend la parole, il fait, attendez les gars. Et ces gars ne comprennent pas. Ils lui font, t'es sérieux? Tu veux nous arrêter? Quand tu as tes qui tirent, on voit clairement que c'est vrai que la Kakan est bon parce que il se sacrifie, mais il sait que s'il ne les écoute pas, s'il ne suit pas leur mouvement, il y aura un carnage, il y aura un massacre et en gros, Shintei va tomber, vu que si les soldats se battent dans la capitale, derrière les civils vont vouloir s'en mêler, donc derrière tous sont obligés d'éliminer tout le monde. Et la Kakan, même s'il n'est pas content de la reddition, il ne veut pas qu'il y ait des morts inutiles, quoi. Il ne veut pas que des innocents soient sacrifiés, entre guillemets, des personnes qui ne font pas partie de l'armée, entre guillemets. Donc, on voit que quand la Kakan dit à ces gars, attendez, il fait, attendez les gars. Et là, derrière ces gars, ils font, mais pourquoi tu nous arrêtes? T'es sérieux, gars? Et là, ils font, oui. Mais la Kakan, vous êtes sérieux, là? Vous devez vraiment vous rendre, vous aussi? Et la Kakan fait, les gars, j'ai pas dit ça. Il essaie de les calmer, il fait, j'ai pas dit ça. Pour le futur de Anne, on peut pas se battre ici. Et là, ils font, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ça pour le futur de Anne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là, il fait, regarde, à gauche, il y a Okuomi, à droite, il y a Kano,
Et au milieu, au centre, il y a les soldats d'élite de taux. Honnêtement, en étant censé attaquer, en gros, une telle formation, c'est stupide. On peut pas se battre comme ça. Et là, les gars font, mais alors qu'est-ce qu'on va faire si ça? On va pas en gros se rendre quand même. Et les gars de la Kakan continuent en disant, vous pensez que nos frères tombés au combat, aux plaines d'été, tout ça, c'est très ça? Pourquoi ils seraient sacrifiés alors? Je la Kakan, répondez-nous. Et là, Kakan leur fait, les gars, je ne capturerai pas, je vais pas me rendre. Et en gros, il fait, je vais me rendre au château de Ran, rassembler tous ceux qui en gros sont prêts à se battre avec moi. Et derrière, on va en gros attaquer To, se battre contre lui et reconquérir, recapturer Shintei. Et il ne comprend pas au départ ce qu'il veut dire par là. Et là, il fait, vu qu'en gros, il ne comprend pas tout pas, il laisse son arme et fait, écoutez-moi, que tous ceux qui ne peuvent pas accepter la reddition me suivent. Cependant, sachez que là, il s'agit de là du rébellion envers la famille royale. Donc, à tous ceux qui sont prêts à renoncer à leur allégeance, suivez-moi, résistons, battons-nous jusqu'au bout et prenons la tête de To. Aux autres, restez à Shintei avec vos parents, vos enfants et vos femmes. Faites en gros face à la destinée, quoi, avec bravoure et fierté, même si votre pays tombe, n'oubliez jamais, l'esprit de Han est immortel. Et là, quand il dit ça, To a compris ce qu'il tente de faire, la princesse Nei aussi, et Rukoku aussi a compris, parce que, en gros, ce que tente de faire la Kakan, c'est rassembler tous les, on va dire, les extrémistes, tous ceux qui pourraient poser problème à la future gouvernance de Shintei, quoi, les emmener avec lui, quoi, et derrière, faire un dernier combat, mais ce combat-là, il sait qu'il va perdre, il va mourir, hein. Donc, en gros, il fait ça pour en gros respecter les paroles de la famille royale, quoi, la décision de se rendre, et qu'il y ait la paix à Shintei, et que pour limiter un maximum de combats, et que, en gros, rassembler tous les futurs problèmes que certains soldats pourraient créer pour Shin, quoi. Donc, To le comprend, la princesse Nei le comprend, Rukoku le comprend, quoi. Et justement, vu que To l'a compris, il fait, Rukoku, laisse le général Kakan, en gros, et son armée s'enfuir, qu'il quitte la ville par la porte sud. Rukoku qui a compris, il fait, d'accord, l'idiot de Okuomi, il fait, mais t'es sérieux, To? On va pas laisser partir comme ça? Mais il sera bien plus fort, il sera dangereux, mais t'es fou, quoi? Et To, qui regarde pas du tout Okuomi, qui se plaint, il regarde droit dans les yeux de la Kakan, il fait, la ferme, Okuomi! Et Okuomi comprend toujours pas, et on voit Rukoku qui a compris, il fait, ici dans sa tête, ça ne va pas. Même s'ils rassemblent des soldats, ils ne seront pas assez pour, en gros, nous gêner plus tard, quoi. Et même, ce que fait la Kakan actuellement, il nous rend service, quoi. Il nous rend service en rassemblant tous les futurs dangers qui pourraient se cacher dans Shintei, quoi. Et il n'y aura pas de reconquête, quoi. La Kakan le sait, mais il ne veut pas, entre guillemets, trahir la fierté, la parole et l'honneur de ces hommes, quoi. Donc, il les suit et, en gros, il ne veut pas qu'il y ait de combat à Shintei, c'est ça qui part comme ça. Et en plus de ça, il veut aussi respecter la parole, les décisions de la famille royale, quoi. Donc, il le fait surtout aussi pour la princesse Nei. Et la princesse Nei l'a compris, justement. C'est là pour ça qu'elle pleure beaucoup. Donc, en gros, comme je disais plus tôt, 4 personnes ont vraiment compris ce qui se passait sous leurs yeux, quoi. La Kakan, To, princesse Nei et Rukoku, quoi. Dans les autres, ils n'ont pas vraiment compris ce qui se passait sous leurs yeux, ils n'ont pas compris le sacrifice que fait la Kakan. Donc, franchement, ils méritent de respect, quoi. Ils méritent de respect, franchement, se sacrifier comme ça, alors que ce papier, il pourrait se rendre et ne pas mourir, quoi. Et on dirait même qu'il a anticipé la suite et il veut marcher le travail à Chin, quoi. Et franchement, on voit clairement que To respecte ça et il admire même en gros le sacrifice de la Kakan de mourir avec ses soldats alors que il n'a même pas besoin de se battre sur le papier, il sait que c'est un combat perdu d'avance, mais pour satisfaire leur désir, quoi, il est prêt à mourir avec eux, quoi, et franchement, oui, il est très admiratif et a du respect pour en gros ce genre de comportement, quoi. Et la princesse Nei émue, pleure, quoi, et oui, elle veut pas du tout qu'il se sacrifie parce qu'elle sait qu'il peut encore beaucoup donner, mais la Kakan ne peut pas trahir ses hommes, quoi. Il veut pas être il veut pas avoir ce nom, il veut pas avoir cette étiquette, quoi, le général qui a trahi ses hommes. Donc, mieux vaut qu'il parte avec eux, meurt avec eux, comme ça au moins, il lui va mourir avec des honneurs, entre guillemets. C'est triste, mais malheureusement, c'est ce qui va arriver pour lui, quoi. En tout cas, respect à la Kakan. Franchement, c'est triste que tu vas mourir. Je suis même quasiment certain que quand To sera sur le point de le tuer, il va encore lui redemander, t'es vraiment sûr, tu veux vraiment mourir? La Kakan va lui faire comprendre que le gars, je peux pas être le seul survivant. Donc, je viens avec mes hommes, je meurs avec mes hommes, quoi. Donc, on fait tout ensemble et je peux pas, entre guillemets, être le général vaincu qui a survécu ou le général qui a trahi ses hommes. Donc, mieux qu'en gros, je meurs en tant que général, en tant que guerrier, quoi. Ce champ de bataille,
comme je l'ai toujours voulu, entre guillemets. Dans le pauvre, quoi. Franchement, c'est triste, hein, parce que quand tu vois clairement qu'il a encore beaucoup à donner, mais il ne peut pas trahir ses hommes, il ne peut pas trahir la fierté d'un soldat de Han, et même s'il est contre ses hommes, parce que ce que ces hommes font là, il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire, il veut forcer la main, parce qu'on voit clairement que quelqu'un s'est attaqué la princesse Ney, il s'est rendu compte que si je ne suis pas leur mouvement, ils pourraient se retourner contre moi. Donc mieux que je fasse genre, je suis avec eux pour rassembler tous ceux qui pourraient poser problème à la future gouvernance de Shintai. Et vu qu'en gros ils veulent se battre, on va se battre, mais on va mourir, quoi. On va mourir parce que on voit clairement que de tous, c'est le seul qui a pris conscience de tout ce qui se passait, en gros, parmi les soldats de Han, quoi. Les autres, ils sont en gros assoiffés de sang, assoiffés de vengeance. Ils n'ont pas les idées claires. Ils n'ont pas les idées claires, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ça et franchement, c'est triste, hein, parce que je disais que la Kakan, il pourrait peut-être survivre, mais il peut pas. Malheureusement, pour nous, il peut pas parce qu'il ne veut pas trahir ses hommes. Donc, très bon chapitre, hein, franchement, très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Tu vois ce que tu as pensé, c'est comment tu as adoré. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.